Fenêtre sur l'emploi. On accueille Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Chaque mois, vous nous faites une chronique. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et vous étiez en charge des retraites. Et puis je précise pour ceux qui ont suivi notre débat que c'est vous qui portiez en 2021 cette convention 190 à l'OIT sur les violences justement au travail. Il reste encore un petit peu de chemin à faire, mais elle a été ratifiée par la France et elle sera mise en place dans un an parce que c'est vous qui connaissez parfaitement ce sujet. Le sujet du jour, c'est bien pire que les violences. Vous allez nous parler des accidents du travail, sujet que vous portez aussi dans votre cabinet Grenelle. Accidents du travail. Alors, c'était la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui est un vrai sujet intégré au CSE. C'est un sujet à la fois sensible et qui touche, d'une manière terrible, beaucoup de Français. C'est vrai, d'abord un mot sur cette journée du 28 avril, parce que sur le fond, c'est porté par l'Organisation internationale du travail, vous savez, cette agence de l'ONU qui est d'ailleurs un peu originale, parce qu'elle est tripartite. On a les 187 gouvernements, puis aussi les représentants des salariés, enfin des travailleurs, je veux dire, et des employeurs. Alors, cette journée, sur le fond, c'est surtout un moment de sensibilisation, et on va venir vite sur votre sujet, de sensibilisation à quoi ? Aux risques professionnels, aux accidents du travail, et vous avez dit tout à l'heure qu'ils peuvent être, dans certains cas, des risques qui entraînent un décès. Et d'ailleurs, il y a eu, vous avez sans doute eu l'occasion de vous en faire l'écho ici sur Bismarck, mais il y a eu une polémique, je pense moi une mauvaise polémique, d'ailleurs à l'Assemblée nationale, sur ce sujet des accidents mortels. En réalité, quelle est la situation dans notre pays ? On a, depuis une quinzaine d'années, deux périodes. Une période 2005-2010 où, en moyenne, et pardon pour dire cela comme ça, a déploré 550 morts au travail. Et puis, une évolution, notamment dans la fin des années 2010, 2019, d'après la DARES, 703 décès, 550 en 2020, mais on sait que c'était le Covid, et puis 645 en 2021. Donc, on voit qu'on a quand même une progression relativement sensible, et du coup, c'est important de s'en saisir à bras-le-corps. Et d'ailleurs, je vous faisiez référence, et merci de l'avoir fait tout à l'heure, à mon action au gouvernement. Mais c'était une autre vie, c'était la vie d'avant. Mais j'ai aussi, violences au travail, sur ce sujet-là, attrapé la prévention des accidents graves et mortels, parce que c'était indispensable. Juste un mot, parce que vous éclairez quand même notre lanterne sur le fait que le chiffre était bas pendant la période Covid, et je me laisse dire quand même, c'est peut-être aussi parce que les gens prenaient moins leur véhicule et que les transports étaient bloqués. Est-ce qu'une des causes principales de la mortalité au travail, c'est l'accidentologie en voiture, l'accident de la route? Ah oui, vous avez raison, Arnaud Ardouin. C'est la principale source de risque, c'est le risque routier, et c'est souvent près d'un tiers des décès au travail. Voilà. Alors il y a deux façons de le regarder. Il y a l'accident de la route en allant au travail, mais aussi le déplacement en mission. Si on prend l'exemple du BTP, se déplacer dans le BTP pour aller d'un chantier à l'autre ou de l'atelier au chantier, ça fait partie c'est un élément du job, quoi, hein. Et d'ailleurs, l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, avait lancé en 2022, et ça continue d'ailleurs, une campagne zéro risque routier, parce qu'ils sont très sensibles à cela. C'est vrai, ce risque routier est un élément prépondérant des décès dans notre pays au travail. Moins de 2 minutes, et ça c'est un éclairage fort, les enjeux pour l'employeur. À la fois, il doit faire de la prévention, mais qu'est-ce qu'il risque, cet employeur, lorsque on considère que ce salarié est mort au travail, ou en allant au travail, ou en se déplaçant sur son temps de travail? Qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, il engage sa responsabilité. Et d'ailleurs, les choses sont très claires, hein. On a un code du travail, c'est l'article L 41-21, il commence par son alinéa 1, et il rappelle les obligations de l'employeur. Vous savez qu'il y a des obligations même de résultat de l'employeur en matière de sécurité et de santé physique et mentale vis-à-vis de ses salariés. Donc, c'est extrêmement fort, cette obligation qu'a l'employeur, et donc, du coup, il a des leviers sur lesquels il faut qu'il s'appuie, qu'il doit tirer pour répondre à ses obligations. 2 petites minutes sur ces leviers. À la fois, il doit faire de la prévention des risques professionnels, il doit informer, former, et puis aussi, il doit organiser le travail. Et organiser le travail, on sait que parfois, une bonne partie des accidents du travail vient aussi d'un problème d'organisation.
Merci Laurent Pietraszewski pour ce sujet qui est à la fois douloureux, passionnant, et on voit quand même une progression. On dit qu'il faut vraiment être très vigilant sur cette question de la mortalité sur son lieu de travail. On n'a pas parlé des accidents de harnais et de manque de sécurité, mais aussi lorsqu'on est en voiture en se dirigeant vers son boulot tout simplement. Merci à vous, merci Laurent Pietraszewski, cabinet Grenelle, ancien ministre en charge des retraites notamment. Merci à vous, merci de votre fidélité, nous sommes très en retard. Merci à Mani pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, l'équipe de programmation accompagnée d'Alexis. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de ces vacances, sur ce pont un peu long. Et puis on se retrouve évidemment juste après. Bye bye.